Je voudrais vous dire bienvenue à tout le monde. Merci. Tracy, euh, directrice de conduite, Jenna Stephens, directrice surveillance de pratique des courtiers de l'hypothèque. Merci. Pour ceux que nous avons joints en ligne aussi bien, avant de commencer, je voudrais vous dire encore une fois que ça inclut nos panélistes et puis on fait l'enregistrement et puis il y en a l'interprétation en français simultanée pour tout ce qu'ils en auront besoin ici dans la pièce. Et si vous voudriez voir les bidules, alors oui. Mettez la main dessus et on va vous les donner pour ceux qui sont en ligne virtuellement. Vous pourriez faire le clic des initiales au-dessus de votre écran et puis vous allez sélectionner la langue pour écouter en français. Puis on va prendre des questions à la fin de la session avec le site web de conférence. Alors, pas avec le micro, mais par le site web. Alors, l'application Chime, et si pour quelques raisons, vous avez des difficultés de faire la connexion avec l'application, la main dessus, et quelqu'un vient de vous venir pour écrire la conversation, votre question, on va le mettre dans le site web pour vous. Merci. Alors maintenant, laissez-moi d'introduire les panels experts. On n'a pas besoin de l'introduction, mais je vais faire l'introduction courte. Je vous encourage de voir les biographies pleines sur le site web, mais pour aller dans les conversations de base, l'introduction très courte. Alors, je suis jointe aujourd'hui par Don Lee. Don Lee, c'est le chef de l'exploitation du groupe de société DLC. Le PDG, et puis récemment, il vient de devenir le PDG de Luxem Patience. C'est une des points de vente, des plateformes de vente les plus grandes du Canada. Kerry Reed, courtier principal associé Premier Mortgage Center. Et aussi Sadiq Boudou, président-chef de la direction d'Approved Financial Services. Et puis, le dernier, pas le moins important, entre les participants, Ron Butler, c'est le courtier hypothécaire chevronné pour Butler Mortgage. Oui, Anger Mortgage Contrast, l'étoile. Et puis, Internet, le chef des institutions et mon chef de la RSF. Pas de pression pour moi, non. Et puis, cet après-midi, on est pour faire la discussion de quelque chose qui est de grande importance. C'est bien du temps pour répondre aux soucis dans le marché et bien de certaines actions qui doivent être faites. Les taux d'intérêt sont hauts, les prix des maisons sont très hauts. La pluie des gens ont eu des paiements de plus en plus hauts pour les hypothécaires et puis c'est de plus en plus difficile de trouver des solutions abordables quand les gens cherchent leur maison. Alors, le secteur hypothécaire, c'est très important. Et bien, il faut que vous fournissiez les services à vous d'une manière de plus en plus importante. Et puis, la RSF est concernée pour protéger les consommateurs. On vient d'entendre dans toutes les sessions. Et puis, pour s'assurer que les courtiers hypothécaires soient toujours axés sur les consommateurs et les consommateurs et les investisseurs puissent avoir les accommodations qui sont bons pour leurs nécessités et leurs circonstances spécifiques. Voilà, une des priorités de cette année-ci pour soutenir vos sessions, c'est pour développer pour publier les lignes directrices pour améliorer le courtage hypothécaire, les lignes directrices. Et une fois que ce sera publié, on va regarder pour avoir vos rétroactions sur ce sujet, ce qui va vraiment adresser certains points duquel on va parler aujourd'hui. Alors, je voudrais lancer directement dans la discussion. On est ici pour participer, pour créer, supporter la mise en place d'une culture de la conduite positive, l'adaptation de l'approche aux maisons de courtage de différentes tailles. Voilà, Sadiq, comment est-ce que vous avez changé votre approche pour donner le bon ton dès le début, quand on vient de changer les fondamentaux économiques, quand on vient de voir les taux d'intérêt plus hauts, plus de difficultés de trouver l'immobilier, et puis pour se qualifier pour l'hypothèque, tout cet environnement, quand vous voyez que des gens essaient d'aller dans n'importe quelle direction pour avoir les taux plus bas, c'est pour qualifier pour l'hypothèque. Vous voyez, du point de vue de notre
Réglementation, c'était toujours fort. On a mis toujours l'emphase sur ce qui est correct. Et puis, en ce qui concerne les clients, leur nécessité directe et leur conformité. Deux par le temps court et les perspectives à long terme. Bon, quand on parle des 5 ans, par exemple, comment est-ce qu'on pourra balancer l'abordabilité avec le désir à des taux assez bas? Et les termes, à court terme, l'intérêt doit être abordable, nonobstant que c'est assez flexible pour que si les taux vont descendre éventuellement, si on pourra s'en gérer. Et puis, ce sont les défis les plus grands des ceux qui appartiennent à la maison. Et on fait la session de toutes les options possibles pour entreprendre les discussions de produits différents, comment est-ce qu'on pourra gérer les finances, harmoniser les plans dans des étapes différentes, dépendant de où le marché va. Et je pense que c'est le clé pour cela, pour la discussion. C'est pas nous poussons pour les clients pour les vendre quelque chose, mais les collaborations pour que les clients sont confiants de nous, qu'ils font la collaboration, qu'ils sachent comment les finances et les hypothèques vont. Alors, ces conversations, sur l'abordabilité, pour s'assurer que vous avez l'information nécessaire aussi pour trouver le produit qui est bon pour ce consommateur et qui va être à longue durée. Oui, raisonnabilité, l'abordabilité et puis la stratégie. Alors, les 3 piliers fondamentaux. Oui, très bien. Alors, je vais demander Harry si elle a d'autres approches dans votre maison de courtage. Alors, pour voir si vous avez quelque chose à ajouter à ce que Cédric vient de dire. Je pense que le point focal, aussi bien avec de cette compagnie, la même de chez nous, c'est de s'assurer que les agents et les courtiers, ils ont la confiance quand ils parlent aux clients, quand ils comprennent les nécessités de ces clients, qu'il y en a des changements dans les taux d'intérêt, la manque de l'abordabilité, la manque de la possibilité d'avoir les hypothèques. On vient de dépenser beaucoup de temps en faisant la information aux agences et aux courtiers de ce que sont les changements, ce que ça veut dire dans nos portfolios, de nos filières, pour parler de comment est-ce que ça va impacter vos clients. Et puis, on vient d'encourager, continuer d'encourager, de former en utilisant les experts sur les produits alternatifs, les stratégies différentes. Bien, je ne vais pas dire que je suis l'expert pour tout le monde et au premier centre mortgage, la compagnie est des leaders de chez nous, mais bien, les modèles de prendre soin et de parler aux gens qui parlent aux courtiers pour leur donner la confiance, pour bâtir sur les stratégies auprès de leurs clients, en fournissant les solutions que vous savez qu'ils auront vraiment les donner les résultats. Le temps. Et puis, pas jeter quelque chose vers eux. On a eu beaucoup de formations pendant l'an et les 2 années qui se sont passées. Beaucoup des agents et des courtiers. Il entreprend ce chemin tous les jours. C'est pas tout à fait facile comme c'était auparavant. Et c'est tellement important pour nous, et ça reste toujours d'être au-dessus de toutes les listes, de s'assurer que l'information est disponible pour les courtiers, qu'ils comprennent l'information disponible, qu'on fait la formation et qu'ils font l'application des stratégies desquelles les clients auront les bénéfices. Alors, pour le point de Claire, juste comme l'histoire d'un courtier qui a envoyé un courriel à tous ses clients quand les taux d'intérêt sont au-dessus. Bien, alors, envoyez-moi un courriel, voyons qu'est-ce qu'on fera. Bon, est-ce que vous avez peur? Elle a dit, bon, j'étais terrifiée, mais bien, les commentaires qu'elle a eus en ce qui concerne l'hypothèque, les meilleures, les pires décisions, alors elle a eu 50 conversations. Seulement un des clients a vraiment fait un peu peur, et puis tous les autres, ils étaient tellement heureux parce que maintenant on est tellement nerveux quand on parle aux clients, mais faut admettre qu'il y en a des bonnes choses qui passent de temps en temps. Et puis, si nous sommes là pour fournir la vie à nos clients, je pense qu'il y en a tellement de gens qui ont peur de ces conversations. Le planificateur financier qui n'a jamais appelé des clients quand on faisait toujours les changements. Et puis seulement les clients qui sont niés, les téléphones. Oh, c'est bon.
Et bon, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais bon, de temps en temps, on parle aux clients qui pensent que bien elles savent déjà ce qui est mieux pour eux. Maintenant, on se trouve dans l'environnement quand on ne prend pas tout simplement les ordres qui sont criés à nous de la part des clients, mais on les donne de l'information et fournit les solutions. Et potentiellement, la meilleure conception de cela, comme à 2700 ans, le premier principe, c'est faites pas du mal. Et potentiellement, c'est la chose la plus importante. Et tous, nous devons s'adresser à ça. Les erreurs puissent être faites, bon, les marchés puissent être changés. Bon, des gens peuvent toujours prendre, vous savez, ils ont des jugements de ce que sont les produits particuliers, les termes. Mais la chose la plus importante, l'élément le plus important quand on parle des consommateurs, et certains, elles sont très sophistiqués, certains non sophistiqués du tout. L'élément le plus important, c'est que faites pas du mal. Alors, venez du lieu où vous voudriez faire le mieux pour les consommateurs et puis, faut toujours trouver des gens qui veulent ne faire pas de préjudice ou du tort et faire des affaires. Et pour faire le suivi. Euh, pour ne pas faire pour le détriment. Bon, le panel vient déjà d'y parler, mais la marche de l'erreur maintenant, compte tenu les fondamentales économiques qui sont tellement changées, est beaucoup moins vaste. Auparavant, les marchés hypothécaires, vous savez, les courtages pourraient mettre les consommateurs dans les hypothèques. Ils ont eu beaucoup de possibilités. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont tellement hauts et c'est tellement difficile de qualifier pour les hypothèques des gens. Ils puissent venir auprès des hypothèques qui ont des termes pour lesquels les consommateurs ne sont pas utilisés. Quelles sont les méthodes utilisées auprès de votre maison de courtage pour communiquer vos expectations de conduite, spécialement quand on parle des nouveaux agents? De nouveaux agents qui sont venus pour commencer pour opérer seulement dans le marché. Et c'est beaucoup plus facile ces jours-ci de mettre quelqu'un dans le produit de courtage qui n'est pas bon s'il n'a assez pas de l'information pour eux et pour avoir ces conversations auprès des clients. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez auprès des nouveaux agents pour s'assurer qu'ils vont être au niveau de l'expectation de votre compagnie? Parfois, la meilleure chose, c'est de dire non. Bon, vous savez, comme dans tous les parvis, ça me revient dans ce que je viens de voir dans les médias sociaux, les agents qui promouvoient l'idée de 1,7 million de dollars d'achat de propriété, seulement 5% en bas, parce que c'est un propriétaire fractionnaire. Sans doute, bon, on va voir comment ça va réuniter. Mais c'est là, voilà, la publicité est là. La chose la plus importante que vous pourriez dire aux gens encore une fois, c'est juste, bon, ne soyez pas stupides. Quand Google vient d'être mis au début, bon, on a eu beaucoup de changements après, mais dès le début de Google, leur mantra a été ne faites pas du mal, ne faites pas du tort. Bon, autrement, on pourra détruire le monde très vite, mais dès le début, ils ont dit pas du détriment, ne faites pas des choses en préjudice. Et étant le chef de file de vos affaires, bon, prenez la position que, bon, tolérer ça, on ne va pas tolérer ça, accepter ça, c'est non début. On ne peut pas faire ça. Si on va vous voir le faire, alors peut-être la meilleure chose, c'est de s'en débarrasser de vous. Oui, oui, je suis d'accord, absolument. Si vous faites pas de bonnes choses, bon, c'est pas bon pour nous. Alors, auprès de nous, nos protocoles, elles sont très hautes dans notre maison de courtage. Pas un seul document sans être vérifié par moi. Bon, on cherche l'abordabilité, raisonnabilité, bon, les divulgations, on regarde tous les documents sont entraînés comme ça. Et puis, quand je dis les protocoles sont serrés, alors jusqu'à ce que je suis pleinement confiant que vous comprenez tous les aspects de vos rôles étant les courtiers hypothécaires, alors pour expliquer aux clients tous les risques qui font part, tous les pas à entreprendre pour avoir l'hypothèque, alors vous ne pouvez pas soumettre cela à mon revue. Alors, vous n'aurez même pas l'accès. Alors, et c'est ce qui tient les agents. Bon, quand il vient de la maison du courtage, bon, les gens ne l'aiment pas, les débuts. Je sais, bon, ça restreint vos affaires, oui, ce que vous vouliez de faire. Mais bien, à la fin du jour, c'est une marque.
C'est une marque qui est battue par notre équipe. On ne va pas le risquer en donnant la possibilité de quelqu'un de traiter les hypothèques comme n'importe quoi. C'est pas Wild West, c'est pas le West des cowboys, mais bien, on voudra s'assurer que les clients sont protégés. Et comme on vient de dire, oui, faites pas du tort. Faut superviser, faut soigner. Et bon, maintenant, on pourra parler des défis, de ce qui se passe auprès des grandes maisons de courtage. Bon, euh, l'expérience de vos autres maisons de courtage auparavant, quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour manier discipline et mal conduite dans l'environnement où on en a beaucoup des courtiers? Bon, les courtiers, ils sont motivés par deux choses, ou l'argent ou la peur. Et puis, en étant le courtier qui tient, par exemple, qui se tient en conformité. Alors, parfois, c'est la peur qui dirige les agents dans le chemin de la culture de la conformité, du respect de conformité. Alors, quand quelque chose se passe, alors elles se mettent dans le mode de ne pas partager, mais ça a l'effet opposé. Bon, si quelque chose on va aller bien, on va faire la cascade pour toute l'audience parce qu'on voudra que tout le monde sache. Ce sont les conséquences du comportement. Donc, par exemple, on a eu l'agent en Ontario qui fait les transactions avec le Nouveau-Brunswick où il n'a pas eu de licence. J'ai eu la lettre du Nouveau-Brunswick disant que bien, si quelque chose se passe, c'est comme ça, bon, on aura 10 millions 5 millions de dollars de l'amende. Et puis, je partageais ça avec les agents et les courtiers parce que pour moi, étant les courtiers principaux, bon, on paye l'intérêt. Bon, on a des agents qui sont motivés. Parfois, c'est difficile à gérer parce qu'ils ne pensent que entreprendre les transactions. Les transactions entre provinciales, quand ils pensent, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça fait du tort? Pour moi, les principes, il faut donner l'information et les études des cas pour les courtiers pour voir ces conversations difficiles. J'ai pas de problème. Mais si quelqu'un utilise, par exemple, de montrer ce qui se passe pour ne pas faire des erreurs encore une fois. Puis, on n'a pas de problème d'avoir des agents, par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de mal, alors on démontre à tout le monde de ce qui se passe si des choses de ce genre passent. Et puis, on a des relations avec des réglementaires, l'organisme de réglementation, c'est important. Quand on est grand, comme la maison du courtage, bon, ouais, c'est simple de démontrer que bien une personne qui n'a pas fait de bien, mais on a beaucoup des bons agents. Parfois, les agents ne sont pas bons, mais bon, la plupart sont bons. Et on essaie de rejeter ceux qui ne sont pas bons avec tout le respect. Mais étant l'industrie, on fait beaucoup mieux auprès des technologies. Et je pense que si quelqu'un voudra faire du mal dans l'industrie, normalement, ils vont dans les lieux où c'est moins de technologie, pas beaucoup plus de technologie, parce que on a le portail des documents, par exemple, avec les portails, vous savez d'où vient le document exactement. Les actes néfastes puissent se passer. Bon, ça peut être un peu plus difficile, mais bon. Pour être mieux dans l'industrie, c'est en tout, puis les grandes maisons de courtier. Et des gens d'une Nouvelle-Brunswick viennent de venir dans l'Ontario et puis pour signer ça, non, c'est un mal à vie. Bon, c'est la vie qui n'est pas bonne. Ça me porte de poser la question à Ron. Si on fait des gaffes, vous l'avez entendu. Bon, Ron, je voudrais de dire si vos explications sont similaires à celles qui est articulée par Ron. Qu'est-ce que vous faites avec les disciplines, avec les mal conduits? C'est le problème de salaire auprès c'est pas prévalent dans l'Ontario, mais bon, le modèle de salaire pour les maisons de courtage. Bon, les gens savent quoi faire. Mais on a eu quelques agents au dehors de la société, et puis comme vous avez dit, comme tout le monde vient de dire, bon, particulièrement quand les gens sont nouveaux, il faut analyser, il faut faire beaucoup de l'analyse s'ils sont en conformité. S'il y en a des signes qui ne semblent pas être normaux, peut-être ils vont prendre des torts, faire des torts, et puis entreprendre certains pas. Mais à la fin du jour, bon, je ne veux pas voir tous les fichiers, bon, qu'avant d'envoyer. Mais bon, peut-être il y en a un peu trop, mais bon, la réalité est telle que
Si vous jetez un coup sur la conformité et du point de vue de liste, vous trouvez des choses qui ne font pas du sens du tout parfois. Bon, et si vous êtes bien informé et si vous consultez auprès des groupes, elles vont dire pourquoi. Ça semble être un fichier normal. Pourquoi? Pourquoi il y en a un hypothèque privée? Bon, regardons un peu plus bas. Hein. Et puis, si vous regardez vos groupes de conformité, vous allez trouver des choses. Et c'est un bon point, parce que ce qu'on voit parfois, ça peut être bien dangereux. Quand on a les conversations, on a parlé de, par exemple, d'avoir le mix de certains, ils n'ont jamais fait auparavant des foreclosures et puis ils ne savent pas comment on va le faire la procédure. Et puis, ils n'ont jamais faire des transactions sur l'hypothèque privée, ou puis la saisie, la foreclusion. Et puis, pour ce classe de licence, alors on aura de plus de l'information. Le défi est que quand les prix des maisons étaient différents, tout le monde était comme un héros, comme s'il savait exactement comment faire des bonnes décisions. Et puis, quand les prix sont allés en baisse, alors comme un présentateur vient de dire, bon, quand le tigre vient, alors on peut voir bien qui est vraiment là, pas bien habillé dans l'industrie, comme on dit, qui ne sache pas des choses nécessaires. Bon, c'est un visuel horrible. Le tigre apparaît, c'est les gens, on voit qu'ils ne portent pas de costume de bain. Et bon, oui, c'est un truc horrible de s'imaginer. On vient de parler beaucoup sur l'éducation, la formation de nos agents, un courtier pour les former. Le centre de l'hypothèque, c'est un centre très grand. Et puis, plus de 170 courtiers dans les provinces, à l'Ontario aussi bien. La plupart à l'Ontario, plutôt 90 courtiers. On passe beaucoup de temps, pas seulement de former les agences, mais aussi des leaders opérationnels. Et quand on parle des procédures, des politiques, il y en a des gens individuels qui parlent de formation, qui les forment, qui fait l'entraînement, et un particulier qui vient des zones de l'hypothécaire. Peut-être ils sachent beaucoup plus qu'on pense. Et on les donne la formation, on les donne la confiance, l'information de laquelle ils auront besoin pour faire le travail bien, parce que ils sont sur salaire, mais ils n'ont pas le choix, on va me dire ce que je l'ai dit, de faire ce que je l'ai dit. Mais bon, ils sont bien éduqués pour trouver certains de ces petits morceaux qu'on vient de chercher pour avoir des réponses pourquoi les décisions sont faites dans ces fichiers-là. Donc, on a passé du temps ici à parler de les perspectives du courtier. À ce point-ci, ce serait intéressant d'entendre d'Antoinette en termes de choses qui nous gardent, nous, les autorités de réglementation, réveiller la nuit. Quelles sont les choses en ce moment qui vous inquiètent le plus? J'ai la réponse déjà. Et pourquoi est-ce que la culture et la supervision tellement importante à ce point-ci, Antoinette? Oui, il y a quelques points qui nous inquiètent et on en a parlé déjà. C'est vraiment à peu près l'efficacité du secteur. Dans les derniers 5 ans, le secteur a grandi de 20. Donc, on a 20 plus d'individus avec des licences. Mais le nombre de firmes demeure les mêmes. Donc, évidemment, dans notre perspective, il y a plusieurs de ceux qui rentrent dans ce secteur, possiblement n'ont pas d'expérience. Donc, est-ce que ces individus sont assez connaissants pour donner ces conseils? L'autre chose qui nous préoccupe aussi, c'est que les attentes des consommateurs ont augmenté. La raison qu'ils utilisent un courtier, c'est parce qu'ils ont besoin d'assistance, ont besoin d'aide, ils ont besoin de conseils. Et lorsque vous jumelez ça dans un marché à la baisse avec l'incertitude, avec des attentes, alors ça devient le travail dans le secteur beaucoup plus important. Donc, on a besoin d'être plus préoccupé, plus besoin de se préparer, d'être prête et de comprendre la situation du client. Je crois que plusieurs d'entre nous, nous sommes tous humains, on aimerait tous être dans une meilleure situation qu'on l'est présentement. Et lorsqu'on a cette attente, donc c'est là que, en tant que courtier, notre travail est plus difficile. Nous croyons qu'à cause de cet environnement, le risque
des conseils qui ne sont pas convenables ou aptes. Les clients ne comprennent pas ce qui est offert et ces problèmes vont augmenter. Donc, évidemment, nous allons nous concentrer sur la convenabilité de ce que vous et qu'est-ce qui est expliqué aux consommateurs. Et pourquoi un courtier principal est important dans cet environnement? C'est que vous êtes une personne senior à l'intérieur de votre organisation, même si des fois vous êtes le propriétaire, vous établissez le parcours. Et nous avons entendu que la culture d'une firme est toujours part du haut. Donc, dans notre perspective, si un courtier principal senior peut établir ce standard de conduite et de comportement de haut niveau, ça fait que notre travail est plus facile, comme tout agent ou autorité de réglementation. On doit se concentrer sur les ressources limitées et faire attention aux mauvais acteurs. Et on voit des courtiers seniors qui font ce qu'ils peuvent, prendre des pas nécessaires pour établir des euh, standards de conduite et on peut gérer nos ressources vers les mauvais acteurs. Bon, on dit la culture de conduite, bien sûr, et c'est un terme qu'on commence à entendre dans plusieurs autorités de réglementation. Et on doit résumer c'est quoi que ça veut dire pour nous. C'est vraiment à propos d'avoir une culture pour que votre organisation, les gens, qu'ils soient toujours en train de penser et réfléchir aux consommateurs. Le concept de ne faire aucun mal. Lorsque vous avez à gérer les consommateurs, on pense ce qu'il y a de mieux pour eux. Comment s'assurer qu'on fournit les bons services? Et donc, soyez plus proactifs. On n'aura jamais les ressources à vérifier tout le monde à chaque transaction et on ne veut pas faire ça. Donc, on veut utiliser les courtiers et seniors et les firmes, les agences pour le faire. Donc, comme suivi maintenant, je ne sais pas de faire peur aux gens ici, mais je crois qu'on connaît les disciplines qui peuvent avoir lieu pour certains individus. Et je me demandais si on pouvait articuler pour les gens quels sont les concepts qui peuvent arriver pour un courtier senior et leur courtier, agence de courtier, si leurs courtiers sont trouvés à ne pas traiter les consommateurs justement et de briser les législations. Donc, la première chose qu'on regarde toujours, c'est si les courtiers principaux ont une approche systématique pour vérifier la conduite et superviser les agents. Et quelques-uns de celles-ci peuvent inclure la formation pour les courtiers, les agents. Et y a-t-il des processus pour aider à identifier les mauvais comportements ou la qualité de service? Donc, j'aime stresser la qualité de service. On voit beaucoup de firmes qui ont un processus de conformité, mais c'est vérifié sur une liste, toute cette documentation. Il y a peu de concentration sur le contenu. Est-ce que mes courtiers, mes agents, en fait, collectent la bonne information? Est-ce qu'ils font ce lien de connaître le client, la formation jusqu'au produit final? Donc, on aime mettre l'emphase sur la qualité de ces processus. Et vous pouvez démontrer en tant que courtier senior que vous avez cette approche systématique pour vérifier les activités de vos courtiers, vos agents, vous leur donner des formations, vous identifiez les problématiques, vous les gérez. On est tous humains. Il y aura des erreurs. Et c'est correct de faire des erreurs en autant qu'on apprend par nos erreurs et qu'on les adresse. Donc, si vous pouvez le démontrer, c'est utile. On remarque qu'il n'y a pas de processus et que les courtiers, les agents sont trouvés dans l'erreur ou brisent les règlements ou de traiter les consommateurs injustement. Alors oui, le courtier senior pourrait être responsable. Ça peut être que tu vas nous voir beaucoup plus pour la révocation de licence ou des conditions sur la licence. Et des fois, on peut empêcher quelqu'un d'être un courtier principal ou senior. C'est bon à savoir, bon à noter. Mais vous apportez un sujet important, Antoinette. FISRA a vu une croissance rapide dans le nombre d'agents et de courtiers et pas le même saut dans le nombre d'agences de courtiers. Ça veut dire que les agents de courtiers deviennent de plus en plus grands, très rapidement.
pour une certaine période de temps. Je sais que tu as une grande organisation. Comment rencontrer le défi d'être systématique, de s'assurer qu'il y a de la surveillance sur les courtiers, les agents, lorsque vous avez tellement de corps qui sont embarqués? Quelles sont les techniques que les plus grandes opérations peuvent entreprendre pour s'assurer qu'ils ont leur doigt sur le pouls et qu'ils ont ces processus mis en place comme Antoinette vient de décrire? On commence le processus. On manque de gérer les agences à partir de jour 1. Donc, nous sommes dans 5 différentes provinces. On parle en Ontario et tu as raison, la croissance des agents et des courtiers augmente, mais le nombre d'agences courtiers demeure le même. Donc, comment gérer, de s'assurer que tous ces 170 ou 90 d'entreprises en Ontario sont conformes et qui ont du succès, qui suivent les règlements, les lois dans l'industrie? On forme là, à partir de jour 1 sur les procédures et les politiques. Donc, on va marier ça avec ce qu'on appelle notre premier code de conduite et ce que nous considérons être le standard d'excellence pour nous tous. On est bien connus dans l'industrie pour cela. Nous prenons avantage des outils, la technologie, différents niveaux d'expertise avec certaines agences et de certains courtiers qui sont dans l'industrie, qui sont bien connus aussi. Nous gérons, en tant que courtier senior, je gère non seulement les courtiers, les agents, mais on rentre en couche, on a des leaderships de vente, on a des leaderships opérationnels, le plus de mains qui travaillent à la porte et au point de run. L'agence de courtier est composée de plusieurs agents avec un salaire et ces employés sont salariés. Donc, il n'y a pas de manque d'équilibre en termes de ce qu'on exige d'eux pour nous aider à s'assurer que ces 170 ou 190 entreprises en Ontario roulent avec efficacité et succès, qui veut dire que les agences de courtier sont là dans la même capacité. Donc, ça commence avec l'embarquement, nos opérations. On utilise des systèmes de gestion et la technologie pour s'assurer que chaque étape qui a besoin d'arriver avec un agent ou un courtier euh, est fait. On s'assure que les agents, les courtiers savent qui est à l'intérieur de l'agence de courtage. Ils peuvent poser des questions. C'est une approche collaborative. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire toute seule. Je suis bien consciente et je ne peux pas dire que je le ferai. Ça prend un village. Donc, lorsqu'on continue, Premier Mortgage Center a commencé, il y a 8 ans, avec un groupe de personnes. Et on est en 170 et 14 personnels à temps plein. On s'assure que chaque agent et les courtiers, et comment ils font affaire et s'assurer que leur entreprise est forte pour s'assurer que nous soyons forts. Je prends par mes erreurs et donc je me souviens, là, il y a quelques années, bon, j'ai été appelé 2, 3 fois de RSF et habituellement en ce qui a trait à des choses privées et on m'a demandé de trouver un dossier. Je ne pouvais pas le trouver. Il s'avère que ces 3 agents avaient fait des transactions, avaient été payés directement et ne l'avaient pas rapporté. J'étais comme, wow, c'est vraiment douloureux. Si j'ai un autre appel de cet agent de réglementation, si tu peux voir ce dossier, je dois te dire encore une fois que je ne l'ai pas su à ce point-là. Cette excuse devient un peu en sourdine. Es-tu en train de faire une supervision? Qu'est-ce que tu fais? Donc, une chose qu'on a fait à l'interne, c'est nous tous, en tant que courtiers seniors, on avait le retour d'information et et les agents vont faire des rapports annuels. Est-ce qu'il y avait des transactions que vous avez faites à l'extérieur du courtage et qui n'avaient pas été payées par le courtage? Question directe. Est-ce que vous avez une licence dans d'autres disciplines qui peuvent être un conflit d'intérêt pour vous en tant que conseiller d'hypothèque et de courtier? Il faut que je le sache maintenant si j'ai un conflit d'intérêt.
Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez lu les dernières politiques? C'est toutes des questions que vous pouvez poser. Et chaque courtier a les propres nuances. Et en étant surtout les gens salariés un peu différents, mais pour moi, ça, c'est devenu un outil très puissant parce que soudainement, maintenant, annuellement, chacun de mes agents doit me répondre à cette question. Donc, c'est amusant parce que des fois, c'est comme, ah, OK, je ne savais pas que c'était un cas. Non, c'est noir et blanc maintenant. Et, et ça mène à une conversation et beaucoup de ce problème disparaît. Donc, si c'est un exemple pratique de comment que vous, en tant que courtier senior, vous pouvez gérer ces choses, comme une information annuelle, il faut le demander de vos agents et vous seriez surpris aux réponses que vous allez avoir en retour. Vous savez, 11 personnes en ligne, maintenant, on dit, les avocats peuvent nous payer directement. Ouais, c'est bon. Donc, tu ne peux pas toujours contrôler la façon que les gens pensent. Je peux rajouter là aussi parce que c'est bon. Je sais que beaucoup, on se fait poser la question beaucoup. Quelles sont les choses que nous avons besoin de faire? Est-ce que tu peux nous donner une liste de vérification? On dit toujours, on ne vous donne pas une liste de vérification, mais définitivement, il y a beaucoup de meilleures pratiques qui sont là, comme les attestations. C'est intéressant et d'utiliser la gestion des systèmes, la technologie pour aider. C'est très puissant. On a entendu ce matin de l'IA. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et utilisées comme levier. Une chose que nous sommes délibérés à ne pas envoyer quoi faire, c'est parce que tous les courtiers sont différents. Il y a des choses que j'ai cru que pour mettre sur la table parce que je sais que dans d'autres secteurs, certaines firmes aiment utiliser les revues des consommateurs comme un outil pour identifier d'autres problématiques. Il y a des choses, oui, il y a des choses qu'on fait bien. C'est bon à souligner. Et d'autres font l'analyse des plaintes. Est-ce que les plaintes viennent des groupes particuliers? Est-ce que c'est un problème systémique qu'on a besoin de réfléchir? Il y a différentes façons de s'y prendre. On reconnaît que ce ne sera pas de vérifier toute transaction en tout temps, parce que probablement que ce n'est pas nécessaire si vous avez quelqu'un qui a été dans l'entreprise depuis un bon moment et qui a vu le haut et les bas, les montagnes russes du secteur. Mais pour les agents plus juniors, c'est probablement nécessaire. Je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que un des meilleures pratiques que nous avons utilisées, c'est que nous avons un questionnaire d'agents, comme un client euh, pourrait fournir de l'information à un agent ou un courtier lorsqu'ils font une application. Nous exigeons de nos agents tous les ans, basés sur leur licence, le renouvellement de licence. On cherche à qu'ils répondent à des questions sur eux-mêmes, leur entreprise, qui est notre entreprise, malgré qu'ils la considèrent la leur. Et l'information qu'ils nous fournissent, c'est vraiment utile pour comprendre où ils sont dans leur entreprise ou leur vie personnelle. Il y a des questions que plusieurs ne voudraient pas répondre. Un que particulièrement que j'ai demandé si ils sont bons avec le CRA ou ARC. C'est important pour moi en tant que courtier. C'est des problématiques qui peuvent amener d'autres problèmes. Et s'ils choisissent de ne pas répondre à cette question, ça, c'est un tout autre question. Maintenant, de gérer autant d'agents, de courtiers, des agents de soutien, beaucoup d'agents de courtiers dans leur entreprise comme moi. C'est vraiment important pour moi de m'assurer que je connaisse exactement qui sont ces courtiers, ces agents, du mieux que je peux, du moins. Bon, la question du ARC, bon, tu vas éliminer à peu près 5 agences. Oui, Ron. Ah oui, on sait ce que ça veut dire lorsqu'un agent ou courtier n'est pas là en bonne position avec la RC. Quand tu demanderais à tes clients, est-ce que tu as payé tes taxes? Et donc, pour améliorer la conduite de l'agence de courtage, et l'effort, ça enlève du temps de tes clients, de tes employés de vente et de se concentrer sur des choses comme de s'assurer qu'ils ont fait le KYC correctement. Donc, c'est des que. Si améliorer la culture de conduite dans le courtage, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça améliore la situation ou est-ce que ça vient diminuer la qualité? Donc, la conduite, la culture de conduite améliore la réputation du courtier, la maison de courtage et ton équipe de courtage aussi. Les gens qui sont préoccupés de leur entreprise veulent avoir une bonne réputation, ils veulent travailler avec une compagnie réputable et les, les prêts, les prêteurs, en fait, ils veulent savoir.
les prêteurs, ils veulent savoir parce qu'ils savent que votre courtage est là, qui fonctionne bien, que vous avez des bons agents. Donc, ils vont vous protéger sur une décision pour aider un client où ça aurait pu aller dans une mauvaise direction. Ça se traduit comment? Mesurable, là, en bout de ligne. Tu ne vois pas un revenu augmenter en ayant une culture de conduite meilleure. Comme tu as mentionné, ça enlève du temps. Ça coûte le coût euh, d'employés, le personnel. Ça va coûter. Il y a des processus, il y a des technologies en place. Soudainement, tu dois dépenser de l'argent, mais ça se traduit en bout de ligne plus fort. On ne le reconnaît pas toujours, mais on voit pas nécessairement le revenu qui rentre, mais ça t'empêche de perdre le revenu que tu as fait à cause des lois et des problèmes que tu aurais pu éviter. Et ça évite les procès, si on veut. Donc, c'est important. C'est une police d'assurance sur ton revenu, si on veut. Si tu l'as en place, tu les protèges, l'argent que tu as gagné, plutôt que juste voir comme est-ce que j'aurais pu en gagner plus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je rajouterais que si tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de t'en souvenir. Et au point, d'Anthony, si tu fais ce qui est bon pour le client, c'est ça la culture de contact. Bon, je suis allé sur ton site web, Ron, parce que je pensais, bon, si Ron et moi, on va s'asseoir ensemble, il va me frapper sur quelque chose et je vais revenir pour le lutter. Tu es un gourou. Tes revues sont extraordinaires. 4,8. Je n'ai même pas commencé à te frapper encore. Ben, si tu regardes l'entreprise de Ron, par exemple, quoi de plus qui est un exemple de faire la bonne chose? Parce que ça résonne dans les revues qui sont amenées par les clients. Si tu fais la bonne chose pour les clients, et ça trouve son chemin de retour. Le problème, c'est comme les gens ici sur la tribune, ceux qui regardent probablement, vous sentez de la même façon. Vous voulez faire la bonne chose, avoir la bonne culture. C'est bon pour l'entreprise, oui, mais il y en a une poignée ou plus de gens qui sont là qui, en fait, n'y voient pas la corrélation. De prendre ce raccourci, c'est meilleur pour le bout de ligne que de faire la bonne chose, demander les bonnes questions et des fois dire non. Ils ne peuvent pas dire non. Donc, je crois que ça, c'est un défi. Comme c'est dit, ce n'est pas une coloration directe. Si c'est l'était, on n'aurait pas d'autorité de réglementation. Mais nous avons des gens qui sont là, qui ne sentent pas de la même façon. Et on va trouver une façon de régler ça, de s'assurer que les bonnes personnes sont là. Moi, je dois dire que la clé, la réponse clé de tout ça, c'est la longévité. Donc, j'ai vu des gens qui ont fait des mauvaises choses. Ils ne peuvent pas le faire à tout jamais. Ils doivent changer ou sinon, ils vont être déplacés. C'est aussi simple que ça. Ils veulent avoir une entreprise à court terme. Et des mauvaises choses, c'est une option, mais si tu vas faire une entreprise à long terme, éventuellement, tu dois arriver pour faire la bonne chose pour le consommateur. C'est comme ça que c'est. Est-ce que les agents peuvent rebondir et rester sous le radar? Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, est-ce que l'approche à tout ça est différente dépendant de la grandeur de la firme? Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent, OK, bon, je sais, c'est une petite firme, on sait qui travaille et on regarde les deals. Bon, est-ce que c'est une approche qui est mesurable dépendant de la maison de courtage? Bon, Ron, je te regarde. Bon, l'attitude de la gestion est là à toute. Bon, Kerry parle des grandes opérations, les gens travaillent de la maison, là, différents bureaux, mais pas dans son bureau, évidemment. Et ils comprennent qu'il y a des conséquences, que les mauvaises actions ont des conséquences. Tout le monde le comprend, ça ne prend pas grand temps, même pour les nouveaux venus, de comprendre qu'il y a des conséquences. Bon, ça, c'est l'essence. C'est la gestion est préoccupée et qu'ils vont radier ces concepts. Vous allez couper s'il y a un problème. Et on accepte seulement le bon comportement. Ça, on le sait, et les gens vont quitter une fois qu'ils vont savoir, bon, OK, je ne peux pas rien faire ici, je dois quitter. Et les conséquences, c'est que tu finis avec un bon groupe finalement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ça? Carrie, tu as différentes approches. Non?
rien d'autre à dire. C'est exactement la même chose. Peu importe la grandeur de la société, il devait avoir les agents, les courtiers alignés, le leadership doit être aligné, la gestion, le leadership, peu importe le titre que vous leur donnez, tout le monde doit être aligné, tout le monde doit être dans le même cercle. Si vous voulez sortir du cercle, alors le cercle va être plus petit. Vous n'aurez pas à faire partie du groupe et on est constamment en train de marcher de l'avant ensemble. Donc, ça ne devrait pas te déranger si tu me contactes ou que tu contactes mon partenaire Don ou que tu contactes Michel Drofer qui m'aide à faire Atlantique, Canada Atlantique. Vous allez avoir exactement la même réponse à une question. Et ça, c'est vraiment important. Et je n'ai jamais eu peur de communiquer ou d'être la voix. Si je dois poser la question, si je pose la question, vous n'êtes pas prêt à répondre à la question, vous allez être sur la défensive et une investigation, une conversation qu'on doit avoir. Alors, vous êtes le problème et pas moi. Donc, le courtier en soi, c'est une entreprise et c'est une entreprise qui est forte. Et les agents et les courtiers n'ont pas de travail. On doit tout être aligné. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la grandeur ou on peut appeler ça le personnel que j'ai. Oui, je ne les ai pas ici en Ontario, qui travaillent ensemble, tout notre personnel, on est tous dans le Canada Atlantique, mais on est là ensemble, on est le même, peu importe la grandeur. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Une des choses que je continue d'entendre, c'est les bons courtiers essaient de faire les bonnes choses. Les agences et les courtiers qui réalisent, OK, je vais être supervisé, ils vont quitter, ils vont trouver une maison de courtage qui possiblement ont des standards plus faciles. Donc, je crois qu'en réglementation, notre rôle, c'est vraiment de mettre l'emphase de l'importance et de garder tous les principes redevables. Et une des choses, et vous savez, de l'avant, je crois que beaucoup de l'emphase serait sur l'embarquement, la retention. Quels sont les courtiers principaux, les seniors font lorsqu'ils embarquent un nouvel agent? Est-ce que vous faites votre travail? Est-ce que vous vérifiez la conformité de leur historique? Est-ce que vous vérifiez leur revue en ligne? Qu'est-ce que vous faites pour être confortable pour quelqu'un qui se joint à votre firme qui va vivre selon vos attentes? Nous savons que le secteur n'est pas aussi mature que d'autres secteurs. Et donc, j'ai des principes et des courtiers qui sont venus voir, OK, regarde, tu as mis une licence sur quelqu'un. Tu as donné une licence, pourquoi je devais vérifier? Mon commentaire a toujours été parce que c'est ton entreprise. Et donc, l'autre chose qu'on fait aussi de plus en plus, et je voulais faire un petit pitch, mais souvent, les secteurs savent qui sont les mauvais acteurs. Les autorités de réglementation ne le savent pas assez rapidement. Et donc, on a un programme de gens qui vont soumettre, qui vont se rapporter, qu'on puisse les protéger. Donc, il y a différents outils qu'on met là pour savoir s'il y a des mauvaises conduites. Parce que si vous donnez de l'information crédible sur laquelle on peut agir, on va regarder sérieusement. Don, je crois que tu avais une autre chose à rajouter. Il y a quelques années, j'avais fait un sondage avec tous les agents de réglementation. Une des questions que j'ai posées, est-ce que la plupart des problèmes arrivent dans des petits courtiers ou des grands courtiers? Et la réponse était que la vérité, c'est là, de long en large. Parce que si vous avez un petit courtier, vous avez des petits problèmes de courtier. Il y en a qui font la conformité, les rôles de paye, essaient de faire croître l'entreprise. Et ensuite, vous avez une situation, vous avez un grand courtier ou possiblement des parties prenantes, et des problématiques de politique et l'influence. Et en bout de ligne, la conformité, c'est important. Et je sais que tous les courtiers ont leurs défis. Et je crois en tant qu'agent de réglementation, c'est important. C'est de comment ajuster les réglementations pour s'assurer qu'on déplace tout le monde pour qu'on agisse tous de la bonne façon. C'est difficile, je crois que les luttes des petites courtiers, c'est vraiment différent des luttes d'un grand courtier. On a 170 agents où on a des structures en place et c'est vraiment assez difficile.
Donc, cette culture, la conformité, et qui commence du début devient vraiment important. C'est des choses de patrimoine. Et c'est un patrimoine qui commence un peu gris, comme une zone grise de courtier. Bon, c'est difficile à déplacer en grandissant. Donc, il faut faire la bonne chose dès le début. Oui, pour finir la discussion. Merci les panélistes. Une discussion très bonne sur un thème très bon, très robuste. À ce point-ci, on va avoir les discussions de notre audience virtuelle. Des gens ici, par l'application, s'il vous plaît. Alors, vous allez répondre aux questions de l'audience, de notre public. Voilà. On a un écran est blanc pour le moment. Attendez un tout petit moment. Anonyme? Oui, voilà. Les questions anonymes. Ah bon, ils ont peur. Alors, l'RSF, les caractéristiques clés de leadership, lesquelles le représentant, le leadership et les courtiers principaux doivent avoir pour supporter une culture forte. C'est une bonne question. Une bonne question. Une bonne question. Ah bon, je dirais pas trop de choses. Alors, premièrement, intégrité. Je sais beaucoup de gens vont dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? L'intégrité, vous savez, vous pourriez voir vraiment si c'est centré sur le client pour comprendre où vous, étant le courtier principal, doit être placé dans les situations pour être capable de se retirer, voire même l'intégrité. Deuxième, ce qu'on cherche, c'est l'expérience et les compétences. On sait que parfois, les courtiers principaux de principe, ça peut sembler être vague. Et puis, de la jeunesse, ils sont attraits pour avoir le titre. Je veux être le courtier principal. Mais le point, c'est que le courtier principal, il doit avoir ces compétences, cette expérience pour comprendre le secteur bien, pour savoir où sont les défis, pour comprendre les nécessités réglementaires, pour comprendre les clients, pour les exigences de déclaration, pour avoir ces compétences, l'expérience et cela est vraiment important. Et puis, pour être, comment dirais-je, ne pas, pour avoir le courage de faire des bonnes choses et pour prendre le courage de reconnaître, c'est une nouvelle zone de connaissance, il me faut plus de formation, plus de la formation, je vais chercher de l'assistance. Qu'est-ce que quelqu'un aura d'autres vues? Qu'est-ce que les maisons de courtier doivent faire pour supporter le courtier principal pour prendre des bonnes décisions et pour prendre des décisions de conduite fortes, spécialement avec les exemples qui peut-être bien quand on parle des partenaires dans des maisons de courtage. Bon, je suggérerais le suivant. Une des choses avec lesquelles aucun ARSF ou l'agent de confiance puisse gérer d'une manière facile, ce sont les mauvaises intentions. Les gens vont commencer des mauvaises intentions pour devenir fous dans leurs approches pour des affaires. Et puis, cela a la tendance de se divulguer seulement après. Et ça veut dire que faut être vigilant d'une manière interne pour prendre soin de ce que vous voyez dans les médias sociaux, quand ce que les courtiers publient, de voir ce qu'ils publient, de voir des choses. Moi, je parle au reporter beaucoup de fois. Et puis, la chose qu'il me faut toujours aller dire d'une manière constante. Les mauvaises intentions, c'est quelque chose qui ne puisse pas être contrôlé par les réglementations, par les organismes de réglementation, même les courtiers principaux. Bon, qu'est-ce qu'ils puissent faire? C'est pas tout à fait facile, comme les gens disent. C'est difficile à le voir. Et ça veut dire bien d'être vigilant, de voir toujours ce qui est fait. Ceux qui veulent faire du mal, ils vont faire du mal jusqu'à ce qu'on vous les attrape. Et c'est ça. Et j'espère que bien, vous avez des provisions pour s'en informer auparavant. Des lanceurs de l'alerte. D'autres questions, anonymes aussi. Question pour Antoinette. Les institutions financières qui aillent avec les maisons de courtier, les mauvais acteurs de temps en temps viennent, mais il faut se cautionner. Quels sont les autres recours de la part de la RSF contre les activités impropres et quelles sont les bonnes courses d'action pour lutter à cela? Merci pour la question. Cela me donne le confort qu'il semble qu'il a l'intérêt de reporter cela à nous.
Alors maintenant, je dirais qu'il y en a les deux chemins principaux, de comment on pourra envoyer l'information à nous. On vient de parler du programme de dénonciateurs, de lanceurs d'alerte pour cette information. Et puis les autres canaux, on pourra envoyer les plaintes. On a un formulaire où vous pourriez dire quelles sont les observations, l'information sur lesquelles vous vous êtes basé pour suggérer qu'il y en a un mal conduite peut-être. Et comme ça, on va venir de chez vous pour recueillir l'information, pour voir ce que c'est que s'il y en a les manques d'obtempérer, s'il y en a des mal conduites, pour les adresser d'une manière correcte. Bon, d'autres questions? Voilà, un autre anonyme. Anonyme, c'est la personne très active ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez découvert ou vous avez utilisé des meilleures pratiques pour automatiser le bon conduit de conduite et technologie? La chose la plus facile pour automatiser les processus pour votre agence de courtier, pour avoir des meilleurs résultats. Et qu'est-ce que vous faites dans vos maisons de courtage? Bon, je vais prendre la première partie du question. Alors, 100% utiliser des technologies de certains niveaux, ça veut dire, bon, comment dirais-je, euh, ça fait la fraude plus facile et parfois plus difficile, de tous les deux pas. Pourquoi je le mentionne? Je viens de mentionner auparavant qu'avec tous ces événements de l'information, de technologie, il y en a des portails de documents, les suivis de documents qui viennent du client vers le courtier. On pourra les suivre, les formulaires de ces documents qui viennent, qui sont capturés pour voir ce qui s'était passé avec les documentations au fur et à mesure. Alors, si vous êtes intéressé d'être un mauvais acteur, alors peut-être dans la part de maison du courtier avec beaucoup de technologie, ce sera difficile. Donc, peut-être faudra jouer un autre jeu pour s'en conformer. Et puis, il y en a d'autres choses. Je me souviens, il y en a 10 ans, par exemple, je viens de mettre un mécanisme où on pourra regarder, voir les employeurs, par exemple. Je pourrais regarder les employeurs et puis PetSmart, par exemple, comme un employeur. Et si Sidic, par exemple, si Sidic a 4 à 5 employeurs auprès de la même maison, alors peut-être les drapeaux rouges, peut-être certains ne sont pas légitimes, ils sont fraudulents. Quelle est la possibilité qu'il y aura 5 transactions pour la même maison PetSmart, par exemple? Et bon, vous voyez quelque chose qui ne marche pas, qui semble être étrange. Auprès des banques, par exemple, des partages de l'information avec l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, beaucoup de lieux, ça devient plus difficile à le faire. Auprès d'autres choses sur lesquelles tourne la technologie, c'est la technologie, et les mauvais acteurs ils l'utilisent aussi en introduisant cela. Alors, je dirais que c'est comme la guerre. Et puis, bon, mais vous voyez, bon, avec cette technologie, ça fera du mieux. Et puis, ah bon, ben, on pourra toujours assister. Ah bon, comme pour tous les membres de famille, oui, oui, exactement. C'est là, c'est pourquoi, bon, vous avez tous les membres de famille. Ah bon, oui, les liens de l'ARC pour vérification des revenus, ça pourra faire un grand mal pour tous les fraudsters, les gens frauduleux. On continue de pousser, on ne sait jamais. Bon, peut-être un jour, on aura ce lien avec l'ARC. Fabuleux. C'est une bonne idée qui peut-être été suggérée. La technologie puisse être utilisée pour analyser beaucoup de choses, pour analyser certaines choses. Pourquoi est-ce que cette agence particulière semble de faire beaucoup plus que les autres, par exemple? Vous savez, identifier les anomalies, c'est très important. Ça semble être quelque chose qui semble d'être irraisonnable. Ça pourra vous assister pour cibler où est-ce qu'il faut faire des vérifications de plus. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait secret. Vous savez, bon, on le fait de chez nous aussi, bon, pour lutter les fraudes. Là où les risques sont plus hauts, alors on essaye de digérer les ressources dans cette direction. Ah bon, comme l'utilisation de technologie, par exemple. Voilà. Peut-être c'était la dernière question, on va voir. Quand j'essaie de faire la mise en vie des nouveaux mesures, des documents standards ou bien des processus, les agents le repoussent, disent qu'ils sont les contracteurs indépendants, alors je ne dois pas les contrôler tellement. Comment est-ce qu'on peut
manquer les lacunes, que les expectations ne doivent pas être différentes en dépendance de leur contrat, de leur salaire, etc. Ah bon, je l'ai entendu parler de ça tellement de fois, je vais le répondre. Alors, oui, euh, beaucoup des courtiers ils sont des contracteurs indépendants, mais on ne peut pas l'avoir. Mes approches, c'est bon. Mes règles de jeu sont mes règles de jeu. Vous ne voulez pas, bon, jouer en accordance avec mes règles de jeu. Alors, c'est ma maison de courtage, allez-y. Bon, mais ce que j'essaie de les montrer, bon, on a la page de l'ARSF qui parle de mise en œuvre de loi. Alors, j'y vais toujours et je les montre toujours, je fais la relation. Pourquoi est-ce que nous demandons quelque chose? Quelque chose qui a été fait mal. Alors, la RSF a pris l'action, voilà, la pénalité, l'amende que la RSF a donnée à ces compagnies, cette autre société. C'est pourquoi notre politique vous protège de ne pas vous laisser apparaître sur ce page de la RSF. Au début, c'était toujours comme, vous savez, bon, je voudrais faire mes affaires de mes propres modes. Mais bon, si vous voudriez, alors ayez votre propre maison de courtage. Si vous êtes dans notre maison de courtage, c'est comme ça que nous le faisons et c'est sur les raisons pourquoi. Je prends pas extra pour vous protéger vos affaires parce que autrement, comme Ron vient de mentionner, pour avoir la longévité dans ces affaires, parce que nous y sommes pour bien du temps, parce que nous avons pris ces pas pour protéger vous et nous, pour ne pas manquer quelque chose quand on parle des clients. Oui, le premier commentaire pour le courtier principal, si la personne pose cette question, ah bon, vous diriez, bon, ça va faire du mal, non. Bon, c'est intéressant. Une chose que je vois tout le temps, ce sont les agents, les courtiers, ils veulent toujours me dire qu'ils sont la seule entité, les corps de personnes, la société à eux-mêmes. Par exemple, les hypothèques de Ron, et je parle toujours de l'histoire. Il y en a bien des années quand j'ai vu l'agent qui a voulu créer sa propre compagnie, société. Ron's Mortgages, par exemple, les hypothèques de Ron, il écrit toujours, surtout les papiers, inclus les papiers de maison de courtage, mais il a fait l'erreur sur le prépaiement et puis il était porté devant le cours. La réalité était que le nom de la maison de courtage Ron Butler était comme le courtier aussi, la Ron Butler Inc. Mais l'assurance ne couvre que la maison de courtage de l'individu et pas l'entité. Alors, on se met dans des situations horribles quand on s'était mis devant le cours et l'individu, il lui a fallu d'avoir sa propre avocat pour protéger sa propre entité. Et il y en avait, l'individu et la maison de courtage, nous avons eu la décision pour payer un certain montant, mais c'était un scénario très horrible. Bon, je vous parle de ces histoires. Si vous allez dans cette direction, de faire ce type de choses, voilà, il y en a des conséquences. Vous serez sans couverture et vous aurez bien des problèmes. Pourquoi aller vers ce chemin-ci? C'est bien étrange, mais pour le point de c'est pour l'épine dorsale. Oui, c'est vrai. Étant le courtier, il vous faut avoir, comment je viens de dire, il faut te faire des bonnes choses, d'avoir l'intégrité pour s'assurer que vous faites des choses bonnes qui sont dans les meilleurs intérêts de l'entité, de la société que vous desservez et pas, aller de faire ce que les agents veulent faire parce que, vous voyez, ça peut finir mal. Et oui, allez-y. Oui, je vais ajouter, évidemment, quand on parle des agents et des courtiers, des maisons de courtage, courage est un autre mot qui vient pour moi. Normalement, j'ai du courage. Je ne suis pas très facile à prendre peur, mais notre approche pour les licences, pour des renouvellements comme l'opportunité de rester où elle est. Et, eh bien, comme je viens de vous dire, c'est l'approche d'envoyer les communications de la RSF ou d'autres informations de la part des courtiers principaux de ce qu'ils ont eu comme la situation pour envoyer les communications. Est-ce que vous sachiez que ça peut se passer, ça peut avoir lieu comme ça? Bon, j'ai une tendance d'utiliser les renouvellements annuels comme l'opportunité pour moi pour revoir les agents encore une fois
pour s'assurer qu'ils sont forts, qu'ils sont stables sur ce qu'ils sont, comme leur corps, parce que ils sont les affaires propres, comme notre part du PBR, des réglementations fondées sur les principes, mais aussi je les communique de ce qui va venir. Qu'est-ce qu'on va entreprendre comme les changements au sein du plus court âge? Ça ouvre les lignes de communication pour les rétroactions. Ça ne veut pas dire que j'aime tout ce qu'ils vont me dire comme rétroaction, mais ça ouvre les lignes de communication et donne l'opportunité aux agents pour dire non, je ne suis pas intéressé d'avoir, disons, d'opérer dans cette mode-ci en allant en avant. Et puis, la RSF puisse me dire, bon, il y en a bien des licences que nous ne renouvelons pas. Voilà, on vient d'y parler avec Sidic auparavant. S'il y en a des temps quand je suis plus concerné sur vos affaires que vous, alors on a les mal-harmonisation de nos relations. Voilà, c'est comme chaque année, je fais au moins une fois par an. On a les réunions mandataires de conformité et puis on a 2 mois de note de la vie auparavant. Alors faites tout ce possible et soyez là. Si vous n'y êtes pas, alors on ne va pas renouveler votre licence. Alors si par exemple lundi c'est les réunions de conformité, alors tout le monde soit là. On va informer tout le monde de ce qui se passe auprès des maisons de courtage, notre direction où nous allons, toutes les choses, mais toutes les nouvelles, les mises en œuvre, les transitions de l'industrie, des choses qu'on voit. Et encore une fois, il y en a une réunion qui est mandataire, qui est nécessaire pour renouvellement. Et si on aura besoin, on aura d'autres réunions mandataires. Bon, si on aura plus des changements de zone pendant l'année pour faire les mises à jour. Mais si vous ne voulez pas, venez pas pour cette réunion de conformité, c'est mandataire. Vous ne voulez pas venir, bon, vous ne pouvez pas venir, bon, vous n'aurez pas votre licence renouvelée parce que je ne voudrais pas qu'il devienne de responsabilité sur mes épaules. Alors, c'est la dernière question, me semble, les questions pour l'RSF. Est-ce que l'RSF a des explications spécifiques ou des lignes directrices pour la conformité de comment les courtiers doivent savoir si les procédures de conformité sont données et quelles sont les explications de l'RSF? On fait de certaines choses, et vous avez déjà entendu parler de cela auparavant. On va émettre les lignes directrices pour les courtiers principaux et pour les maisons de courtiers, juste pour démontrer de ce que sont des choses qui sont attendues de la part des courtiers principaux pour faire l'embauche, la formation, jusqu'à ce comment on adresse les problèmes venant. C'est une chose. L'autre chose, on essaie de faire plus de communiquer les meilleures pratiques. On a déjà mis les lettres, les infolettres, il y en a quelques années. L'infolettre va continuer. Il y en a l'information là-bas avec les meilleures pratiques qui sont venues de la part du secteur. On voudra partager ça avec vous tous. C'est un autre instrument très utile. L'autre chose qu'on va faire de plus en allant en avant, c'est d'avoir plus de formations, de webinaires pour identifier les thèmes qui peut-être bien sont d'intérêt pour le secteur, pour les courtiers principaux. Et puis, s'il y en a les thèmes dans lesquels vous êtes intéressés, alors laissez-nous savoir. On va s'assurer qu'on va trouver les modes d'adresser certaines de vos questions. Et puis, même, vous allez entendre de plus de nous en ce qui a trait les webinaires à venir, les sessions à venir. Chris, on ne peut pas le faire, mais je vais prendre à l'exception pour vous. Inaudible pour sans micro. Sans micro, inaudible pour l'interprète, pardon. Est-ce que vous voudriez répéter les questions? Oui. Oui. Alors, de la part de l'audience, quelqu'un vient de poser les questions. Si les participants de l'industrie puissent participer avec nous, ce qui sont les plus grands défis de mettre en œuvre des nouveaux nécessités de anti-terroriste, anti-laveur de l'argent, qui est mis devant par la RSF. Je vais répondre. Le premier élément, c'est ridicule. Si vous faites l'hypothèque avec la banque, si vous faites l'hypothèque avec les CNH, il faut qu'ils soient en conformité par eux-mêmes, déjà tout. Alors, pratiquement, on ne fait que doubler les efforts. Bon, c'est double effort, ça se dépense pour la société. Bon,
Si l'RSF prend au moins 30 secondes pour consulter l'industrie, ils pourront toujours apprendre. Et bon, il ne faut pas le faire que sur le courtage privé, les hypothèques privées. Toutes les autres entités le font déjà, ce type de travail. Pourquoi le faire? Bon, je sais, bon, vous avez, j'ai d'autres idées, mais bon, si une banque, si la banque de TD ou la Banque de Nouvelle-Écosse puisse déjà reporter proprement à l'RSF, nous ferons pire que eux. Mais à la fin, l'argent privé doit être revu d'une manière méticuleuse parce que c'est là où la fraude se trouve dans l'espace privé. Je l'ai vu, je l'ai absorbé. Bon, j'ai observé des choses qui se passent là. Mais pour créer tout un régime, pour avoir nous, pour faire le travail double de ce que les banques déjà font, bon, ça fait jamais un sens pour moi. Et l'autre part aussi, bon, j'ai eu des conversations, et puis ils n'ont pas fourni de détails de comment reporter, où reporter les méthodes de reportage. Bon, comment les maisons de courtage, nous, bon, si 80% de vos affaires, c'est institutionnel, ils ont déjà ces processus en lieu pour tous ces efforts. L'autre 10%, alors bon, ça va coûter beaucoup plus. Il faut fournir, bon, ils n'ont jamais fourni des cadres de comment on le fournit. Bon, on est sans lumière ici de comment reporter, quels sont les cadres, les méthodologies, les formats dans lesquels vous voudriez le voir. Alors, je pense que bon, les maisons de courtage, bon, vous savez, c'est une règle systématique. Pourquoi la RSF le demande? Comme ça va prendre du temps, comme la plupart des choses pour définir. Bon, pour moi, les peurs le plus grand, c'est que quand on regarde les mails, bon, ça me fait du peur, des choses qui sont faites. Parce que il y en a des compagnies avec des grands fonds qui sont des amendes, des grandes amendes. Bon, à point de run, on ne joue pas dans les mêmes jeux. À point de run, la vérité est que bien, si vous faites les transactions, voilà, vous allez le faire et puis les gens puissent faire du travail. Mais bien, on fait les affaires pour les gens privés, pour les compagnies privées. Bon. Et je pense que l'industrie peut-être gère vers cela parce que, bon, si on parle des transactions avec les banques, on a des listes des nécessités. Bon, vous n'allez pas le fournir et alors ça ne va pas marcher. Alors, tous les banques, ce qu'elles font, c'est suivre les règles. Alors, bon, si on ne suit pas des règles, on ne peut pas faire des diligences dues avec les banques. Avec les transactions privées, il faut faire des diligences dues. Et c'est la responsabilité. Bon, pour harmoniser, ça va prendre du temps. D'une manière graduelle, pour venir au niveau de l'expectation, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment petites et je ne suis pas sûr que je pourrai les donner le travail. Mais sont ceux plus grands, qu'ils ont des relations. On ne peut pas se fier aux autres. Bon, il faut travailler par nous-mêmes, spécialement quand on parle de ces transactions. Alors, je pense que c'est vraiment les dernières questions. Il semble que toutes les choses sont sur le PB et les autres agents, les agents des sociétés, quelles sont leurs responsabilités? Et toutes les responsabilités sur les courtiers principaux. C'est une bonne question. Et je pense que c'est la malcompréhension du secteur. Il y en a fait des provisions de responsabilité dans le statut qui parle de tous les directeurs et tous les agents des sociétés. Et une des choses qu'on essaie de faire dans nos lignes directrices qui vont être publiées, c'est de démontrer quelles sont nos expectations, de l'encadrer les expectations sur les gestionnaires des maisons de courtage, de plus des courtiers principaux, spécialement dans les cas où les courtiers principaux, ils n'ont pas le contrôle direct sur les affaires. C'est là où on voudra mettre l'emphase sur le rôle, leur responsabilité, pour s'assurer que ceux qui sont mis dans la position du courtier principal, ils ont la possibilité de le faire, ils ont la responsabilité de s'assurer qu'ils vont supporter
étant les courtiers principaux, qu'ils vont faire le travail d'une manière efficace. On va le clarifier. C'est une bonne question. Une question excellente et c'est une des raisons pourquoi c'était un travail tellement difficile pour les courtiers principaux. On va le clarifier. Bon, le temps est presque fini, alors je vous remercie cordialement pour tous les experts, un bon panel, une bonne discussion, un bon contenu. J'espère que des gens en ligne l'ont aimé comme les gens ici. Je voudrais prendre quelques moments parce que les collègues de l'essence m'ont donné un peu de l'information auparavant. Elles ont dit, bon, passez les messages. Je voudrais vous en laisser souvenir pour les dates de renouveler la licence vient. Alors, si vous voudriez arranger les hypothèques privées avec le client, il faut premièrement faire le cours, deuxième, le cours de l'éducation en continu. N'oubliez pas de faire ces deux choses avant de renouveler votre licence à la date d'échéance 31 du mars. Alors, merci encore une fois pour prendre votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'excellente discussion, pour le panel. Et puis, j'espère que vous avez trouvé cette session bonne. Alors, prenez un peu de temps pour remplir sur le site web de conférence, de voir les rétroactions. Et puis, sur la page de lobby, une enquête, remplissez cette enquête après la conclusion. On aura plus de discussions et de plus, on aura un peu le cash bar. Et puis, dans le lobby, on aura un peu quelque chose à manger et des casse-croûtes. N'oubliez pas le sondage et merci pour toute cette conversation et pour tous qui étaient là. Bon, ça fait une grande différence. C'était très intéressant. Merci, merci.